Alioune Ndiaye. Je suis élève capitaine 3000 en formation à l'École nationale de formation maritime de Dakar. Je suis le chargé de communication de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Alors, j'ai commencé la navigation en 2016. J'avais réussi au concours d'entrée à l'École nationale de formation maritime de Dakar. Donc, j'ai fait la formation de 2016 à 2018. Après cette formation, j'ai fait mon temps d'élève sur les navires de Kosoma et les navires de l'Organisation internationale Mership. Et j'ai aussi fait un temps d'élève sur un cargo qui s'appelait autant Orango. Après avoir eu mon temps de navigation, j'ai embarqué au niveau de la pêche sur un navire senneur comme second capitaine. Par la suite, j'ai embarqué sur le navire Adéane comme second capitaine aussi. Après, j'ai embarqué sur le navire Interdigué comme second capitaine. J'étais administrateur du GTA Tortue dans la frontière sénégalo-mauritanienne. Ensuite, j'ai été administrateur du navire Ocean Black Hawk de Diamond Offshore International Drilling qui effectue actuellement le forage des puits pétroliers à Sangomar. En tant que second capitaine, je suis responsable du chargement et du déchargement. Je suis aussi responsable de la sécurité et de la sûreté. Responsable du chargement, les navires cargo, ils transportent des produits. Alors, le chargement doit se baser sur les critères de stabilité édictés par l'OMI, mais aussi pour respecter aussi les normes de sécurité en matière de chargement et de déchargement. En matière de sécurité aussi, ce qui concerne le navire, vous êtes responsable du planning des exercices parce que les exercices permettent aux officiers à bord ou bien à l'équipage de se préparer pour prévenir un incendie ou bien un autre événement de mer. C'est pourquoi l'équipage se prépare à travers ces exercices pour que s'ils confrontent cette situation réelle, ils sauront quoi faire de manière immédiate. En étant aussi second capitaine, vous êtes responsable de la sûreté. Parce que la sûreté, ça concerne tout ce qui a trait au piratage. Parce qu'actuellement, les navires sont attaqués par des pirates. Et il faut se préparer au cas éventuel que le navire rencontre des pirates. Donc le second capitaine, il est responsable de la sûreté à bord. Ensuite, le second capitaine aussi, il est responsable de la navigation. Parce que c'est lui qui effectue le passage plan. S'il a un lieutenant, il le supervise. S'il n'a pas de lieutenant, c'est lui qui effectue le passage plan. C'est quoi le passage plan? En français, on l'appelle plan de passage. C'est-à-dire, avant de faire une traversée, il faut préparer les routes à prendre pour aller à la destination. Donc ces routes à prendre là, il faut le préparer à l'avance en utilisant les catalogues des cartes, en faisant des waypoints pour connaître les cartes que vous devez utiliser pour la traversée, en lisant aussi les instructions nautiques pour voir pour connaître les informations qui existent sur la zone auquel vous naviguez. Ensuite, en tant que second capitaine aussi, à la pêche, on faisait de la pêche au large. Sur le navire de pêche, cette pêche au large va permettre à la compagnie d'avoir de l'argent. Parce qu'à travers cette navigation, le but principal de cette navigation est de pêcher. Donc je l'ai fait dans mes premiers pas en navigation. Avant de faire le secteur maritime, j'étais étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir eu mon baccalauréat, j'ai fait 3 ans à la FASEC. J'ai aussi fait 3 ans de transport logistique. Alors, quand un ami m'a dit de faire le concours, je ne savais même pas qu'après la réussite de ce concours, vous allez devenir commandant ou bien capitaine de navire. Alors, j'avais réussi au concours et même quand j'ai réussi au concours, j'étais dans une période d'hésitation pour voir est-ce que réellement je dois abandonner tous les choix que j'avais fait dans le passé pour intégrer la navigation. Mais quand j'ai intégré la navigation, je ne l'ai pas regretté parce que j'ai vu que c'est un secteur prometteur et c'est un secteur noble. Et le choix là que j'ai fait, je ne l'ai pas regretté dans toute ma vie. Parce qu'actuellement, j'incite tous les jeunes à faire la navigation. Comme moi, quand vous avez votre baccalauréat scientifique, vous pouvez faire le pont, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la conduite du navire. Quand vous avez votre baccalauréat en machine, vous pouvez faire aussi chef mécanicien de navire. Alors, j'ai fait la navigation pont, je l'ai choisi parce que c'est ce qui me ressemble le plus et je ne l'ai pas regretté. Actuellement, je suis le chargé de communication de l'Assomar.
parce que nous avons une association nationale, association sénégalaise des officiers de la marine marchande. C'est une association qui a pour but de fédérer les esprits, de créer l'esprit de groupe au sein des officiers, de se rassembler, de s'entraider. Alors, cette association-là a pour but de répondre massivement aux besoins et attentes des officiers sénégalais. Pour répondre aux attentes des officiers sénégalais, il faut que l'association ou bien les officiers collaborent ensemble pour répondre activement aux besoins du secteur en étant une force de proposition par rapport aux éventuels problèmes que les officiers peuvent rencontrer. L'association doit avoir cette capacité d'anticipation des problèmes futurs du secteur et y apporter des solutions en collaborant avec les autorités maritimes. Donc moi, le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est s'ils ont le baccalauréat scientifique, de faire le concours d'entrée à l'école maritime de Dakar ou bien à l'Institut maritime du Maroc qu'on appelle ISEM. Et aussi, il y a des gens qui le font aussi en Côte d'Ivoire. Il y a une académie régionale au Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de le faire au Sénégal, vous avez la possibilité de le faire à l'étranger. Dans tous les pays du monde, la majeure partie, ils ont des écoles maritimes. Vous pouvez faire le concours niveau baccalauréat, ou bien, même si vous avez un BFM, vous pouvez faire le concours niveau BFM à Dakar. Les Sénégalais ne sont pas trop présents à bord de ces navires parce que la majorité de l'équipage sont de nationalité étrangère. J'incite les jeunes à répondre massivement au contenu local et je pense que c'est un devoir citoyen de tous les jeunes de venir prendre les postes qu'ils doivent occuper. Parce que nous ne pouvons pas être au Sénégal et qu'il y a un déficit de main-d'œuvre pour l'offshore. Donc j'appelle tous les jeunes à faire le concours et intégrer le secteur. Et c'est un secteur très bien rémunéré. Je vous le dis en passant. Thank you.